Bonjour et bienvenue dans l'édition du 31 mars de La Chapelle Info. L'association Vémacar au fil du temps a tenu son assemblée générale. Vous découvrirez les prochaines manifestations que vous réserve l'association. À la découverte des arts martiaux philippins, des techniques pour se défendre face à une agression armée. L'Association des familles a organisé sa bourse de printemps. Il y avait beaucoup de choix pour cette édition 2017. Le festival théâtre d'Oyaka se poursuit. Les Inattendus ont interprété la deuxième pièce intitulée « Vacances d'enfer ». Une randonnée canine caritative organisée par Bertrand Bunz, un beau succès pour l'association dans les pas de Charlotte. Et enfin, La Chapelle a reçu un tournoi qualificatif pour le championnat de France interclub de Scrabble. L'association Vémacar au fil du temps vient de tenir son assemblée générale. Son président Vincent Vervarde est revenu sur les événements qui ont marqué l'année 2016, avec entre autres le documentaire sur le hameau de Vémacar lors de la Première Guerre mondiale, un documentaire réalisé en collaboration avec La Chapelle TV, les feux de la Saint-Jean qui ont rencontré un beau succès, ainsi que la visite de l'église d'Anglo. Pour cette année, le programme que vous réserve l'association est tout aussi intéressant. En mai, le week-end des 20 et 21 sera présentée une exposition sur le thème des 200 ans d'histoire de l'église et de la paroisse du hameau. Un week-end qui sera riche en manifestations avec le dimanche 21 au matin, un circuit pédestre animé par Philippe Emer qui va vous emmener à la découverte de l'histoire des façades du hameau. Il sera suivi d'un repas champêtre dans la salle polyvalente et en fin d'après-midi, un concert de gospel présenté dans l'église viendra clôturer ce week-end de festivités. Une visite du nouveau musée de Fromelles est également à l'étude pour la rentrée de septembre, sans oublier la participation de l'association au Forum des Web, qui se déroulera cette année à une tière en web le dimanche 8 octobre. Germain Dekerle, le secrétaire de l'association, a présenté un diaporama plein d'humour, reprenant les événements passés. Cette assemblée s'est terminée autour d'une excellente soupe à l'oignon, préparée par la non moins célèbre Cocotte, ici à droite de l'image, qui s'est une fois de plus surpassée. L'association Bruce Lee Shaolin Tao a organisé un cours de découverte des arts martiaux philippins. Fervent admirateur de cette discipline, Christian Declerc, le président de l'association, aime faire découvrir différents modes de combat à ses élèves. Je pratique les arts martiaux philippins depuis 1992. Donc comme la panel de techniques de défense, d'autodéfense vis-à-vis du bâton et du couteau est très importante, et que dans notre société actuelle, on vit justement dans une insécurité, j'ai pensé que ça pouvait apporter beaucoup de défense aux gens qui voulaient pratiquer cette méthode. Donc le bâton et le couteau sont deux armes similaires dans l'école Lacoste, dans le système que j'apprends et que j'enseigne, mais c'est surtout de façon à ne pas avoir peur des armes. Donc le but du stage aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de confronter les gens à ne pas avoir peur des armes et de pouvoir réagir en cas d'agression. Et avec beaucoup de pratique de discipline et de patience aussi, on arrive à faire ceci. L'association des familles a tenu sa bourse printanière de vêtements d'enfants, d'articles de puériculture et de jouets samedi dernier. Un large choix a été proposé par les 25 vendeurs, tous adhérents à l'association. C'est la condition pour pouvoir vendre. Et si vous êtes intéressé, sachez que l'adhésion est de 12 € par famille pour l'année. La prochaine vente concernant cette fois-ci les vêtements d'hiver aura lieu le 18 novembre prochain. L'Espace Mandela a accueilli le week-end dernier la deuxième pièce du festival théâtre d'Oyaka, Vacances d'enfer, une comédie des Chevaliers du Fiel, et mise en scène ici par Bernard Rousset. Un couple gagne une croisière en Méditerranée à destination de l'Égypte sur le thème de Claude François. Il va s'en suivre une suite de situations cocasses et pleines de rebondissements. Si à l'origine tous les personnages sont joués par le duo comique que forment les Chevaliers du Fiel, ce sont les Inattendus qui l'ont interprété. Ils sont 7 sur scène, avec parmi eux Christian Scolard qui a échangé son costume de conseiller municipal pour celui d'un prêtre soigné pour sa perversion chronique. Mettez-vous en position. Pas celle-là. Monsieur l'abbé, il y en a tellement des positions. On va commencer par une très simple. On va prendre une simple, on va faire une jambon fromage. Une classique. Une classique, oui. Allons-y.
Ça se passe toujours très bien dès qu'on entend le public rigoler, qu'en fait. Ça fait partie des 2 buts que j'avais aujourd'hui, c'était de faire rire le public. Et le deuxième, ça fait longtemps, c'était de passer en vedette sur Téléchapelle. Donc merci, ça y est, c'est enfin aujourd'hui. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait, j'ai pas vraiment le monopole du rire puisqu'on est une équipe et que, comme je l'aurais dit tout à l'heure, en fait, c'est ma deuxième famille, c'est ce qu'on fait ensemble. Ça se ferait pas tout seul et je peux le faire qu'avec des gens que j'aime vraiment beaucoup. Et ça se trouve que c'est le cas et on est vraiment l'un et l'autre, on a besoin les uns des autres pour pouvoir rebondir, pour pouvoir dire les textes qui ne percent pas. Vous ne le percevez pas toujours, mais nous, un regard, un sourire et on a retrouvé le film en fait. Voilà, c'est la joie, c'est le bonheur et les rires de ce soir, c'était plus qu'un salaire. C'est génial. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Revenez nous voir la prochaine fois si c'est possible. Voilà. Dans la distribution, on retrouve également Nathan Rincheval. Il y joue 2 rôles, celui du commandant Lajonie et celui de Jackie, plombier et homme à tout faire. Interne en chirurgie, il a délaissé le bloc opératoire le temps d'un week-end. Quand on est dans la salle de bain, on a les mains mouillées. Hein. Alors quand on attrape son peignoir, là, on peut s'électrocuter. Hein. Oui. Il faut pas le faire, monsieur Lambert. C'est qui l'a dit? C'est Jackie. C'est qui l'a dit? C'est Jackie. Monsieur, comment ça se passe, monsieur Lambert? Comment ça se passe, monsieur Lambert? Comment ça se passe, monsieur Lambert? C'est un petit peu difficile, effectivement, pour réussir à concilier les deux. Après, effectivement, ça se fait, hein, la preuve, je suis là ce soir. Puis bon, là, évidemment, comme c'est un peu aussi une aventure de famille, c'est plus facile. Mais je dirais même que c'est plutôt l'inverse. En fait, finalement, ça aide, puisque médecin, c'est un métier à responsabilité, où des fois, il faut savoir avoir un peu de charisme avec les équipes. Et c'est vrai que le théâtre, ça aide à libérer un peu l'expression. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à chaque fois. Donc, ça pose aucun problème. C'est un vrai plaisir d'être là pour faire ça. Le festival théâtre se termine ce week-end avec la 3e et dernière pièce interprétée par l'Annelise Compagnie. La pièce s'intitule Un sacré dimanche et c'est une comédie en 3 actes de Lionel Messé, mise en scène par Nelly Chastanet. J'ai choisi cette pièce, c'est une comédie comme chaque année bien sûr. Que raconte-t-elle? Eh ben, écoutez, c'est écrivain. Je rencontre par hasard une amie d'enfance qui est devenue bonne sœur et je n'ose lui révéler que je suis mariée civilement et que j'ai une fille non baptisée. Donc à cela, je voudrais que mon mari et ma fille me laissent le champ libre, ne serait-ce que sur une journée, mais rien ne marche comme cela. Donc je vais leur donner des rôles qui vont moyennement accepter. Et à cela arrive aussi à ce dîner, parce que j'ai invité bien sûr cette sœur à déjeuner, et arrive aussi des personnages pour lesquels je ne vais pas vous dire parce qu'il faut que vous veniez voir cette pièce, voilà, qui vont déranger un petit peu mon plan. Comme chaque année, bien sûr, je cherche toujours bien sûr, des comédies hilarantes parce qu'il faut que chacun vienne avec plaisir, se divertir, rire et passer un très bon moment. Déjà, nous, au niveau avec les acteurs, durant une année, on s'amuse énormément. Donc, le jour J, là, va arriver vendredi, samedi, dimanche. Écoutez, j'espère qu'on vous donnera un spectacle de qualité, ne serait-ce que écoutez, de la bonne humeur parce que ça, on en a besoin. Pour découvrir cette dernière pièce, rendez-vous à l'espace Mandela vendredi et samedi soir à 20h30 et samedi après-midi à 15h30. Plus de 200 personnes sont venues marcher pour Charlotte dimanche dernier. Elles ont répondu à l'appel lancé par Bertrand Bunz, éducateur canin professionnel et zoothérapeute chapellois, qui avait décidé d'organiser une randonnée canine au profit de l'association Dans les pas de Charlotte. L'association Dans les pas de Charlotte, c'est une association familiale. On a créé l'association en 2009 avec tous nos cousins pour aider une de nos cousines, Charlotte, qui a 13 ans aujourd'hui, qui a un syndrome autistique avec un retard moteur. Donc voilà, aujourd'hui elle grandit et elle devient lourde, elle ne marche pas, elle ne sait pas se tenir toute seule vraiment. Donc aujourd'hui il faut aménager un rail pour pouvoir fixer des sièges, pour pouvoir l'emmener de sa chambre à la salle de bain, etc. Donc voilà, et aujourd'hui Bertrand Bunz nous a permis de faire cette magnifique balade avec tous les chiens pour pouvoir récolter des fonds pour aider Charlotte par la suite à faire sa nouvelle chambre pour plus tard. Une grosse organisation a été nécessaire pour permettre la tenue de cette manifestation. 2 arrêtés municipaux ont même été délivrés par les communes d'Oupline et de La Chapelle afin que le long cortège précédé d'une calèche dans laquelle se trouvait la jeune Charlotte puisse sillonner les routes en toute légalité. De nombreux bénévoles étaient également de la partie, comme les braves Mustang Free Members, des bikers qui veulent donner une autre image du motard en blouson noir.
Donc on est une bande de motards qui organisons des balades pour les associations et tout ce qui est caritatif, quoi. Hier on a participé au Télévis de Moucron et aujourd'hui on est chez vous pour la petite, quoi, voilà. Pour eux, cette fois-ci, pas de balade. Ils ont eu la mission de sécuriser la traversée des nombreux carrefours. Parmi les bénévoles, il y avait aussi des jeunes U10 du football club chapellois. Accompagnés de leurs entraîneurs, ils ont nettoyé le bord des routes. Pour Bertrand Bunn, qui avait décidé de ne plus organiser de randonnée canine, le bilan est très positif. Il a visiblement bien fait de revenir sur sa décision. Comme vous le savez, je faisais des balades tous les trimestres auparavant, et puis il y a 2 ans et demi, donc j'ai arrêté suite à la dernière que j'avais faite, où j'avais été victime à la suite de vandalisme, où on m'avait dégradé un petit peu tout mon terrain. Je m'étais juré de plus en faire, et puis un jour j'ai dit voilà, si jamais demain j'en refais une, je la ferai, mais alors ce ne sera pas pour moi. Je voulais faire ça vraiment, faire une bonne action en fait pour quelqu'un, pour une asso. Et j'ai eu donc dans mes clients Noémie, qui est la vice-présidente de l'association Dans les pas de Charlotte, qui m'a parlé donc de Charlotte. Et je me suis dit, voilà, si demain je fais une balade, ce sera pour elle et tous les bénéfices lui seront reversés. Donc aujourd'hui, en plus, ça tombe même, voilà, c'est un pur hasard presque, mais ça fait 2 ans aujourd'hui que les gens m'ont aidé à reconstruire le terrain. Grâce à eux, j'ai un terrain aujourd'hui qui est fonctionnel, sur lequel je peux travailler, qui a été sécurisé. Ça a permis de mettre du grillage. Et voilà, je trouvais tout à fait logique aujourd'hui que cette balade, moi je la fasse, mais pas à mon titre personnel en fait, histoire de reverser ses bénéfices à Charlotte, que ce soit une bonne action. Voilà, je voulais pas retirer la gloire aujourd'hui de quoi que ce soit. Ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir réuni tout ce monde pour Charlotte, ce qui permettra, je le souhaite en tout cas, de pouvoir amorcer les travaux pour le financement du rail qu'on va installer au plafond de sa chambre, qui lui permettra de pouvoir se déplacer de son lit à son fauteuil de manière plus aisée. Voilà, aujourd'hui, c'est 111 chiens, donc le bilan définitif sera bientôt fait, mais 111 chiens, un peu plus de 200 personnes. Je me demande si on a déjà réuni autant de chiens en fait au cours d'une balade. Moi personnellement jamais. Je crois que j'ai doublé là, le nombre de chiens que j'avais déjà réussi à réunir. Voilà, donc c'est une belle réussite. Je suis très fier pour Charlotte. Je vous avoue aussi que je suis très content que ce soit fini. Ça a été une très lourde organisation, 2 mois de préparatifs, 2 arrêtés municipaux, 2 villes traversées, un cheval, une calèche pour transporter les personnes à mobilité réduite. Et puis voilà, encadrer et puis la sécurisation de cette balade. Merci aux motards qui nous ont permis aujourd'hui de permettre de pouvoir traverser en toute sécurité, en prenant soin de bloquer la circulation, mais aussi de veiller à pas trop encombrer, je dirais, et ni gêner la circulation en laissant repasser aussi les voitures de temps en temps. Voilà, je pense qu'on a fait une organisation qui était plutôt pas mal. J'espère qu'on n'a gêné personne. En tout cas, ça a fait un peu de bruit. Alors ça, j'en suis navré pour un dimanche matin. Mais c'est le premier dimanche de printemps, il fait beau. Et là, je crois que grâce à ça, on a réussi à avoir tout le monde. Voilà, c'est vraiment une super expérience. Je suis vraiment très fier aujourd'hui d'avoir fait ça pour Charlotte. Et puis à l'avenir, on pourra essayer d'envisager peut-être encore plus grand. Pourquoi pas quelque chose d'assez grandiose. L'avenir nous le dira. Pour en savoir plus sur l'association Dans les pas de Charlotte, et pourquoi pas faire un don, rendez-vous sur son site internet lespatsdecharlotte.free.fr. Le club de Scrabble chapellois a reçu un tournoi qualificatif pour la finale du championnat de France Interclub qui se déroulera à Carpentras au mois de juin. Ils étaient 62 joueurs représentant une douzaine d'équipes et pour les Hauts-de-France, 3 centres étaient ouverts, La Chapelle bien sûr, Douai et Abbeville. Le club chapellois y avait inscrit 3 équipes de 5 joueurs, 2 en division 4 et 1 en division 5. Eh bien, elles n'ont pas démérité. En division 4, le niveau était très relevé. Et en division 5, l'équipe qui s'était qualifiée 3 années de suite n'a terminé que 19e sur 279 équipes engagées au niveau national. Même si l'important est de participer, ils tenteront de faire mieux la prochaine fois.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 7 avril.